Salut tout le monde, c'est Hakim, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler du parfum ultime pour homme version designer de tous les temps. J'ai nommé Dior Homme Parfum. Donc préparez-vous, là on a du très très lourd. Mais avant toute chose, si tu es nouveau ici, bienvenue ici. Je parle principalement de parfum. Je partage mes reviews et mes conseils autour de la parfumerie. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche pour ne manquer aucune des prochaines sorties. Alors, je vais déjà vous présenter un petit peu le contexte autour de ce parfum. Il faut savoir que c'est un parfum qui est très très exclusif de nos jours. Déjà, si on le veut en ligne, il est disponible uniquement sur Dior, le site officiel Dior. Il est disponible nulle part ailleurs. J'ai vraiment cherché pendant des jours et des jours, vraiment sur une longue période, pour essayer de voir s'il n'était pas sur Internet. Je l'ai trouvé à un seul endroit, c'était dans un aéroport, un duty free, mais on pouvait le réserver en ligne, mais il fallait le chercher au magasin. Et pour aller le chercher au magasin, il fallait avoir un vol. Donc si jamais vous avez un vol de prévu, ça peut peut-être être intéressant. Il y en a d'ailleurs un parmi vous qui m'a dit sur Instagram, d'ailleurs qui sera en lien dans la description, petit hashtag ad, qu'il avait réussi, enfin que son pote avait réussi à choper un Dior Homme Parfum non seulement dans un aéroport disponible et également à un prix très avantageux, à prix d'aéroport. Donc ça peut valoir le coup. Et à part ça, en boutique, à part dans les Dior, ça peut être très difficile. Encore quelques semaines auparavant, j'étais allé au printemps au stand Dior pour leur demander s'ils avaient des Dior Homme Parfum. Alors ils avaient le flacon testeur, mais ils en avaient plus du tout et ils m'avaient dit qu'ils savaient pas quand et comment ils allaient être réapprovisionnés et si ça allait être le cas. Et on peut lire un petit peu partout sur internet que c'est un parfum qui est en train d'être discontinué. Donc là, il est ressorti il y a quelques temps. Je vous ai d'ailleurs fait une petite vidéo pour vous prévenir que c'était le cas. Et il y en a parmi vous qui ont pu le choper. Je crois qu'il est encore disponible. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller checker. Mais voilà, très très difficile à avoir. Donc déjà, je vais vous présenter un petit peu comment je l'ai reçu. Je l'ai reçu donc évidemment du site Dior, vu qu'il était disponible que là-dessus. Malheureusement, au prix fort de 146 € pour la bouteille de 100 ml. C'est le seul format qui est dispo. J'ai reçu ça dans cette très très jolie bouteille, cette très jolie boîte, pardon, on dirait même une boîte de chaussures carrément. Et à l'intérieur, on avait plusieurs petites choses. Donc on avait évidemment le parfum et à l'intérieur, on avait également cette petite sacoche que je trouve très jolie, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Et à l'intérieur, on avait un échantillon de Cologne blanche que je connaissais pas, un parfum de collection privée qui a d'ailleurs été fait par Francis Kurkdjian, c'est important à noter. J'ai pas été trop fan, mais si vous voulez que je vous fasse une review détaillée, n'hésitez pas à me le dire. Et surtout, alors ça c'est vraiment une dinguerie. Regardez-moi ça. On avait un échantillon d'ambre nuit de la collection privée, mais un échantillon vraiment identique à la bouteille de la collection privée. Je vais essayer de bien vous zoomer pour que vous puissiez voir ça, mais il est vraiment trop mignon. Regardez comparé à la taille de la main, il est vraiment très très petit, adorable. Seul petit point négatif, c'est qu'on n'a pas de vaporisateur malheureusement. Donc c'est un petit peu compliqué à spray tout simplement. Mais il y en a un parmi vous qui m'a dit sur TikTok, encore une fois lien dans la description, qu'il avait pu acheter sur Amazon un vaporisateur. Donc apparemment ça se met là-dedans, hop, et on peut vaporiser. Donc ça peut valoir le coup. J'ai pas checké, mais j'avoue que je sais pas trop comment je vais pouvoir m'en appliquer. Mais d'ailleurs, si vous voulez que je vous fasse une review sur ce Ambre Nuit qui, franchement, a l'air vraiment très, très prometteur, n'hésitez pas à me le dire. Et dès que j'aurai l'occasion de bien le tester, je le ferai. Allez, je vous ai assez fait patienter, je vous ai assez fait mariner, mais l'attente en valait la peine. On va ouvrir ça ensemble. Oh là là, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Vraiment une grande bouteille. Moi, c'est vrai que j'avais un petit Dior Homme Intense en 50 ml. Donc, celui-ci, il fait beaucoup plus massif. J'en profite d'ailleurs pour vous dire que je ferai évidemment des comparaisons entre le Dior Homme Intense et le Dior Homme Parfum. Voilà, je vous ferai des reviews plus détaillées. Tout ça, ça va arriver. Là, c'est vraiment une première découverte, voilà, de ce que j'avais. Mais j'ai quand même pu le tester quelques jours, donc je vais pouvoir quand même vous donner un petit avis sur ce que j'en pense. Donc on a cette très très jolie bouteille. Alors contrairement au nouveau Dior Homme, on a le Dior Homme Parfum qui est écrit ici, vraiment comme à l'ancienne. On n'a pas le nouveau design de la série Dior Homme où tout est écrit ici. Puis voilà, hein, que dire sur la bouteille, très classe. Voilà, la mention Christian Dior ici et ici, donc au sommet du capuchon et du vaporisateur. Voilà, on a la mention Dior Homme tout autour du vaporisateur également. Et on a ce parfum tout simplement. Alors, pour ceux qui connaîtraient Dior Homme Intense mais pas celui-ci, allez, je vais en sprayer un petit coup. On a tout simplement une masterclass. J'avais fait une vidéo en disant que
Dior Homme Intense était le meilleur parfum de l'histoire. Version designer, mais pas que, il a vraiment été nommé meilleur parfum de l'histoire, le Dior Homme Intense. Mais celui-ci, si Dior Homme Intense est le meilleur parfum de l'histoire, celui-ci, c'est vraiment le parfum ultime, tout simplement. C'est le meilleur parfum de la galaxie, de... Voilà. Incroyable. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ce parfum? On a évidemment de l'iris. Évidemment, hein, ce ne serait pas un Dior Homme Intense ou parfum, même un Dior Homme tout court, à part certains Cologne et Sport. Sans cet iris, on a de l'iris et de la mandarine. Mais ici, on a notamment l'ajout de cuir, de rose et légèrement d'oud. Alors, ce n'est pas du tout un oud animalique comme on pourrait avoir dans certains parfums qui peuvent être un petit peu agressifs. Pas du tout. C'est même un oud qu'on ressent pas vraiment en réalité. Mais c'est vrai que c'est un parfum qui fait beaucoup plus complexe et qui fait légèrement parfum de niche, je dirais, celui-ci. Je ne sais pas si c'est ce combo rose-oud, l'ajout de l'iris à la rose et à l'ambrette évidemment qui est présente dans Dior Homme Intense également, mais c'est comme si on avait pris Dior Homme Intense, qu'on l'avait un petit peu laissé maturer un petit peu pendant quelques années et on aurait eu ça. C'est vraiment la version beaucoup plus mature, beaucoup plus forte, mais on le voit même. Regardez-moi ce liquide, comment il est foncé et la bouteille est toute neuve. Et je sais qu'en général, les parfums, ils ont tendance à un petit peu prendre en maturité et on le voit d'ailleurs à la couleur du liquide au fur et à mesure du temps. Alors j'imagine même pas ce liquide. Dans quelques temps, je vais d'ailleurs bien le laisser dans sa boîte, je vais bien le cacher. Je vous ferai d'ailleurs une review prochainement sur vraiment comment conserver ces parfums. Mais voilà, petit tips, ne pas les laisser à l'abri de la lumière évidemment. Donc celui-ci, après cette review, il va gentiment retourner là où il doit être, à l'abri de la lumière du soleil bien évidemment. Et voilà, j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il va donner. Mais pour l'instant, on a un parfum qui a vraiment beaucoup plus de caractère que Dior Homme Intense. On a quand même ce côté séduction, ce côté un petit peu date night qu'on peut retrouver, notamment avec cet iris un petit peu poudreux, un petit peu type maquillage. Mais ici, on n'a vraiment pas que ça. On a vraiment un côté plus cuiré, un côté beaucoup plus boisé, beaucoup plus masculin. Dior Homme Intense, c'est vraiment un côté masculin, mais plus subtil. Un côté plus voilà, masculin subtil. Celui-ci, beaucoup plus fort, beaucoup plus criant. Voilà, vraiment beaucoup plus criant et beaucoup plus complexe. Vraiment, celui-ci fait vraiment parfum de niche. Alors, je sais pas si c'est, encore une fois, cet ajout de la rose, peut-être de l'oud en fond, ce côté cuiré également. Peut-être que tout ça, tout ce petit mélange fait qu'on a un parfum qui fait beaucoup plus classe, mais en tout cas, vraiment, il est exceptionnel. Alors, je ne sais pas s'il a été reformulé ou non. J'ai entendu dire que même les nouvelles versions de Dior Homme Parfum étaient reformulées sur ma peau. Ce Dior Homme Parfum, acheté donc évidemment en 2023, il y a une semaine et demie, quelque chose comme ça, tient beaucoup plus longtemps que Dior Homme Intense. Je dois vous l'avouer, sur Dior Homme Intense, je suis un petit peu déçu des performances. On parle de quelques heures, peut-être 2-3 heures, vraiment pour tout vous dire. Celui-ci, pas du tout. Celui-ci, bluffant sur les performances, c'est pas un de mes top performeurs, je dois avouer, on n'est pas sur du 10 heures plus non plus, mais on est sur vraiment quelque chose de très solide, peut-être de l'ordre de 7-8 heures. Franchement, moi, je lui en demande pas plus, c'est plus un parfum qu'on va mettre avant de sortir pour une occasion, quelque chose comme ça, donc sans spray, avant la soirée, ça va tenir toute la soirée, en début de nuit, ça va largement faire l'affaire pour moi, je trouve vraiment ça très sympa. Donc, évidemment, assez parlé, on va passer aux notes. Alors, pour ce qui est des notes, en termes de profil, c'est pas le parfum ultime pour rien. Évidemment que je vais lui mettre 10 sur 10, bien entendu. En termes de performance, projection et longévité. Alors, la projection, je la trouve, c'est clairement son fort. Alors, si la longévité est très bonne sans être non plus parfaite, la projection, je suis bluffé. Alors, voilà, je suis bluffé. En général, les parfums de type parfum plus concentrés vont avoir un petit peu moins de projection. Celui-ci, c'est pas du tout ça. Je me souviens, il y a quelques jours, j'en ai mis et je suis sorti avec et j'étais en mode là, je vais asphyxier les gens autour de moi. Donc vraiment, celui-ci, super fort, super fort. Je l'ai porté déjà à 2-3 occasions. J'ai mis... Alors je recommanderais pour celui-ci, franchement, allez, on va se faire plaisir, 5-7 sprays, mais avec ça, vous avez déjà une arme de destruction massive. Hein. Au-delà de ça, c'est vraiment à bannir, c'est une dinguerie. Mais bon, je sais qu'il y en a qui sont extravagants et qui aiment mettre beaucoup de parfums et que tout le monde les remarque dès qu'ils rentrent dans une pièce. Vous pouvez quand même vous faire plaisir, je pense, mais attention, j'ajouterai une petite chose.
c'est que ce Dior Homme Intense fera moins l'unanimité. Ce Dior Homme Parfum, pardon, fera moins l'unanimité que Dior Homme Intense. Je me rappelle quand j'étais à la boutique Printemps, ça vaut ce que ça vaut, mais je parlais avec la vendeuse de chez Dior et elle me disait qu'elle personnellement préférait le parfum, la version intense à la version parfum, donc le Dior Homme Intense au Dior Homme Parfum. Et ma copine, pareil, c'est vrai qu'elle a une petite préférence quand même pour le Dior Homme Intense que le Dior Homme Parfum. Celui-ci, c'est un petit peu... Peut-être que ça peut être un petit peu trop pour certains. Mais il faut l'avoir dans sa collection selon moi. Il n'y a pas beaucoup de parfums où je suis vraiment en mode il faut l'avoir dans sa collection impérativement. Mais vraiment Dior Homme Parfum, il faut l'avoir dans sa collection. C'est pour ça que dès qu'il était dispo, je me suis dit allez, je vais pas rater l'occasion. On va se le prendre, on va se le sécuriser. Et autre chose, avant de passer à la note finale, autre chose, c'est qu'il est très peu disponible dans le monde. C'est-à-dire que là, ce que je vous ai décrit sur la disponibilité en France, il faut savoir que ça s'applique au monde entier. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, celui-ci, il est plus dispo. Donc, il y en a parmi vous, si vous voulez vous faire un petit business. Alors, ce n'est pas un avis financial advice, ce n'est pas un avis financier ou quoi que ce soit. Ce n'est pas un conseil d'investissement, pas du tout. Mais pour ceux qui voudraient avoir un petit bon plan de quoi acheter et revendre, ça peut être un bon plan. Ceux qui veulent revendre, pourquoi pas, à des Américains ou autres qui voudraient ce parfum et où il ne serait pas disponible dans leur pays. Moi, c'est pas trop mon délire. Je suis là plus pour mon kiff, me faire ma collection et surtout partager ça avec vous. Parce que voilà, pour moi, c'est ça la parfumerie, c'est de la partager. Donc, il fallait clairement que je m'en procure un. Et maintenant, je vais finir donc sur la dernière note qui est la performance. Je vais lui mettre un 9 sur 10 parce que c'est vraiment très très bien. Donc, on a du 10, 10 et 9. Voilà, qu'est-ce que vous voulez de plus? Allez, moyenne 9,66. On va clairement lui mettre un 10 sur 10 tout simplement. Ça va rentrer dans les parfums de 10 sur 10. Il n'y en a pas beaucoup. À ce jour, il y en a peut-être 4 dans ma collection qui sont vraiment des 10 sur 10 incontestables selon moi. Et celui-ci vient de se faire une place parmi eux. Donc voilà, c'est tout pour ce petit Dior Homme Parfum. J'espère que cette review vous aura plu. Encore une fois, je vais beaucoup plus prendre le temps avec celui-ci, bien le mettre, le comparer avec le Dior Homme Intense. Voilà, en comparaison directe entre les deux avec le temps. Et je vous ferai beaucoup plus de vidéos, évidemment. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à la vidéo et à vous abonner. Ça me ferait grandement plaisir et ça aiderait la chaîne à gagner. Je tiens d'ailleurs à remercier chacun d'entre vous pour les 400 abonnés qu'on a dépassés. Voilà, j'ai créé cette chaîne il y a seulement quelques mois et ça me fait vraiment très plaisir de voir tout l'engouement. Merci également pour vos messages que je reçois sur Instagram, sur TikTok, tous les messages que je reçois. Même en commentaire YouTube, ça me fait vraiment très chaud au cœur, tous les messages de soutien que vous m'envoyez et je vous en remercie. Et en attendant, je vous retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde.